Hello people, ça fait très longtemps que je n'avais plus refait de vidéos sur YouTube parce qu'il s'est passé énormément de choses, énormément d'événements dans ma vie, donc je ne pouvais pas me concentrer sur YouTube. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je me suis mariée et j'ai adopté un autre enfant. Par enfant, si vous me connaissez, c'est une nouvelle chatte qui s'appelle Lucie. Et puis avec mon mari, on a déménagé, donc c'était trop de choses à gérer en même temps. Voilà pourquoi j'étais absente, mais maintenant je suis de retour pour de nouvelles vidéos. Et le sujet du jour, comme tu l'as vu sur le titre, c'est le dropshipping. Alors, je vais pas passer par quatre chemins, hein. Le dropshipping, c'est pour moi une arnaque totale, et d'ailleurs pour tout le monde ça devrait être le cas. Le dropshipping, c'est une sorte d'intermédiaire entre un site, donc entre le site et le client. C'est comme une sorte de distributeur. Donc par exemple, vous allez sur un site, vous allez acheter, je sais pas moi, un téléphone par exemple. Vous allez sur le site et il y a des choses attrayante, et donc vous cliquez, vous passez votre commande, et le vendeur sur le site de dropshipping, celui qui a créé le site, ou du moins son responsable, va s'occuper de votre commande, sauf que c'est pas lui, en fait il a pas les stocks chez lui, c'est pas lui qui vend tout ça, c'est l'intermédiaire, et lui-même achète chez un vendeur pour l'envoyer au client. Alors vous allez peut-être me dire, c'est quoi le problème? Pourquoi c'est de l'arnaque? Pourquoi ça m'énerve? Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent, tant mieux, vraiment, c'est une bonne chose. Moi-même, je connaissais pas, vraiment, j'ai commencé à connaître que depuis un an, je savais même pas il y a un an ce que c'était, jusqu'à ce que je me fasse arnaquer. Et donc, je disais, pourquoi c'est une mauvaise chose? Eh bien, parce que tout simplement, on se fait avoir, on achète un article à un prix, soi-disant, raisonnable, où il y a eu plusieurs promotions, plusieurs réductions. Par exemple, je vais dire, moi, comme ça, par exemple, une coque de téléphone, tu l'as acheté 40 €. Et sur le site, tu es content parce qu'il y avait écrit que avant cette coque coûtait 60 €, 60 € barrés, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle coûte 40 €. Et attention, il y a une sorte d'horaire, tu as l'heure, les minutes qui passent comme ça, en mode ouais, faut faire vite parce que c'est bientôt fini, dans 3 minutes, ou alors dans 1 heure, faut faire vite, l'offre, elle est là, mais de façon limitée. Et donc, toi, tu crois que tu as fait une bonne affaire, tu achètes à 40 €, alors qu'en fait, là où tu l'as acheté sur le site, et le vendeur l'a acheté sur des sites chinois du genre AliExpress pour je vais dire je sais pas, 5 €, même pas 3 €, et qui va la vendre une vingtaine de fois plus cher par exemple. C'est quand même un peu choquant parce que c'est légal, c'est quelque chose de légal, on peut le faire, mais au niveau moral et je dirais humain, ça se fait pas, c'est juste ignoble pour moi. Alors moi j'ai déjà eu des expériences, bien sûr, hein, c'est pour ça que j'en parle. Je me suis fait arnaquer mais plusieurs fois, et parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc moi, le piège que j'ai eu, c'était surtout à travers les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram. Je voyais un article qui avait l'air ouf parce qu'ils te font une publicité de ouf, et t'es là, waouh, et en plus c'est en réduction, faut que j'en profite parce que ça va vite partir. Bon, en gros, t'es naïve, dans mon cas c'était le cas, et donc tu te dis je vais l'acheter maintenant, voilà, donc c'est pas trop tard. Toi t'es là, t'es tout contente, je pense que c'est une nouveauté du vendeur, que c'est ça appartient au vendeur, et l'annonce, donc la publicité que t'as eu sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, ou peu importe le réseau social. Et donc en voyant ces articles, je savais pas du tout que c'était du dropshipping. J'ai acheté, je me rappelle même que j'avais acheté une mini machine à laver, en fait, pour comme une sorte de petit truc pour laver rapidement ses vêtements. Moi je pensais plutôt à laver rapidement, par exemple, je sais pas, je dis mes chaussettes ou mes culottes, ou mes cotons réutilisables, des choses comme ça. Je me suis dit, ah, c'est sympa, c'est vite fait comme ça. C'était 40 € que je l'avais acheté, ou 60, je crois même 60, et je l'avais acheté en double en plus. Parce que c'était pour moi et je voulais en prendre pour ma soeur, je crois, et j'ai jamais rien reçu, et c'est toujours des sites du genre ça a l'air innovateur, c'est un site où on a l'impression qu'on peut faire confiance parce que déjà le site il est complet, il est tape à l'œil, il y a surtout les pubs tape à l'œil aussi, et tout ce qu'on voit comme ça, en plus il y a toutes les mentions légales, les qui sommes-nous, et des fois il y a écrit expédition au bout de 24 heures, etc. Bref, c'est des sites sérieux qui ont l'air fiables, donc on clique dessus et on attend notre commande, et soit on la reçoit jamais comme dans mon cas, ou alors on la reçoit mais genre 2 mois plus tard, même s'il y a écrit 48 heures par exemple d'expédition, quelque chose comme ça, et bien parce que le vendeur, lui, celui qui détient le site, lui-même va l'acheter sur AliExpress par exemple, et il va vous renvoyer l'article. Donc vous voyez, c'est quand même abusé, dans le sens où moi si j'avais su avec tous les achats que j'ai fait, que j'ai reçus ou pas reçus, quand j'ai regardé après, mais vraiment tous les achats, quand je les ai regardés, j'ai comparé sur AliExpress, mais ça passait de 40 € achetés à 3 € sur AliExpress. Vous imaginez quand même l'énorme
différence de prix qu'on trouve et qu'on se fait avoir. Moi, j'ai parlé des réseaux sociaux parce que c'est ce qui me concerne moi et je pense beaucoup de personnes aussi, vu que tout le monde presque aujourd'hui utilise les réseaux sociaux. Mais j'ai aussi entendu parler des stars, bon, des célébrités de la télé-réalité qui sont souvent, bon, moi j'ai pas Snapchat, mais souvent qui font des choses comme ça sur Snapchat, dans du dropshipping, en vendant tout et n'importe quoi, en disant qu'elle langue, c'est génial, qu'il y a une offre exceptionnelle, que ah bah j'ai réussi à vous dégoter une remise, un bon plan, voilà, 20%, 40%, c'est énorme, nanani, nanana, 50% même. Des fois on voit quelque chose, un article qui va coûter de base 200, qui passe à 100, puis finalement à 50. Donc nous on se dit waouh, mais on passe de 200 € à 50, mais quelle bonne affaire j'ai fait, alors qu'en fait cet article ne coûte même pas 50, en vrai il coûte 5 € par exemple. Vraiment c'est flagrant comme différence. Donc faites attention pour ceux qui suivent et qui suivent les stars de la télé-réalité, hein, je mets des guillemets parce que pour moi c'est absolument tout sauf des stars, hein. Je suis pas trop fan de ces émissions là et de ce que ça dégage, mais voilà, faites attention quand vous voyez leur vente, c'est jamais pour vous faire plaisir, c'est toujours du dropshipping. Alors en résumé, moi j'ai parlé des réseaux sociaux, donc à faire vraiment attention aux publicités qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, et j'ai aussi parlé des gens de la télé-réalité, mais ça peut être aussi sous d'autres formes en fait. Je saurais pas citer tous les exemples, je dis juste qu'il faut faire attention. Et étant donné que je suis une vraie fan du site AliExpress, parce que je trouve simplement qu'il y a tout dedans pour pas cher, je sais qu'il y en a qui sont, il y en a énormément qui sont contre les sites chinois, etc. Personnellement, j'évite juste de prendre du maquillage sur les sites chinois parce que c'est testé sur les animaux, c'est tout ce qui compte pour moi. Le reste, disons, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais quand on trouve un site en tant que client qui est pas cher du tout et qui a des produits qualitatifs par rapport au prix proposé, on va pas faire genre non, j'ai pas envie de payer si peu. Je préfère aller dans le commerce à côté et payer 20 fois plus cher pour le soutenir. Je suis désolée, mais moi je trouve ça un peu hypocrite, les gens qui soi-disant disent ça alors que c'est les premiers à se ruer sur les petits prix. En tout cas, moi j'adore AliExpress et je vous conseille, si pour n'importe quel article, vraiment il faut comparer. C'est-à-dire quand vous voyez sur un site un article et qui vous plaît et le site vous le connaissez pas forcément, eh bien tapez cette référence, ce titre, le nom de l'article sur AliExpress, et si vous trouvez qu'il y a la même chose pour un prix beaucoup plus bas, bah c'est que c'est du dropshipping. Donc comme je disais, pour moi c'est une arnaque totale. On devrait absolument en parler à tout notre entourage, des gens que vous connaissez qui ne savent pas forcément ce que veut dire le dropshipping. Et ben faites passer le message. Vraiment, cette vidéo elle est surtout préventive et c'est surtout pour vous dire de faire attention. Et beaucoup de personnes se font encore arnaquer aujourd'hui, donc on fait attention les gars. C'est tout pour cette vidéo. C'était pour prévenir, pour reprendre mes vidéos, donner mes conseils, à bientôt 30 ans aussi mon expérience, et surtout reprendre les vidéos sur le true crime. Vous savez que j'adore ça pour ceux qui me suivent et me connaissent. En tout cas, merci de m'avoir regardé et à très vite.